cette capsule vidéo, je vais vous présenter les principales fonctionnalités d'Antidote Web pour vous permettre de vous familiariser avec l'application. Je précise tout d'abord que l'application Web d'Antidote ne fonctionne pas exactement de la même façon que le logiciel Antidote qui serait installé sur votre ordinateur. En effet, l'application Web, contrairement au logiciel directement installé sur l'ordinateur, n'est pas pris en charge par les texteurs, Word par exemple. Ça signifie que les modifications que l'on effectue dans le correcteur d'Antidote Web ne sont pas intégrées automatiquement dans le document Word sur lequel on est en train de travailler. On doit donc effectuer une manipulation supplémentaire pour intégrer ces corrections dans le texte d'origine. Pour inclure les corrections dans le document Word, on peut procéder de deux manières différentes. Soit on travaille avec deux fenêtres et on effectue les modifications manuellement dans le document Word au fur et à mesure qu'on repère les erreurs grâce à Antidote, ou encore on fait toutes les corrections dans l'application Web, puis on copie et on colle le texte corrigé dans le document Word. Toutefois, il faut faire attention avec cette dernière manœuvre puisqu'elle risque de défaire la mise en page du texte qui a été copié. Plutôt que de sélectionner manuellement le texte avec la souris ou la commande CTRL-A, il est préférable d'utiliser le bouton Copier le texte vers le presse-papier juste ici. Ainsi, la mise en page sera conservée lorsque l'on copiera le texte corrigé dans le document Word. Je vous conseille toutefois de faire d'abord un test pour vous assurer que votre mise en page est bel et bien conservée après que le texte a été copié dans Word. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne le traitement des détections dans Antidote. Dans le correcteur d'Antidote, les différents types de détections sont mis en relief par des soulignés spécifiques qui nous permettent de les distinguer. Nous aborderons ici les trois principaux types de détection qui sont les erreurs, les alertes et les ruptures. Les détections sont répertoriées à la droite de la fenêtre de correction selon les types de détection. On retrouve donc notamment les erreurs, les ruptures et les alertes. Le souligné rouge, qu'il soit plein ou pointillé, indique qu'Antidote a détecté une erreur. Attention, Antidote peut se tromper dans l'identification d'une erreur, nous le verrons plus loin. Mais on doit tout de même comprendre qu'Antidote a repéré une erreur qu'il est en mesure d'identifier précisément et pour laquelle, quand le souligné est plein, il suggère une correction. Le fonctionnement est donc le suivant. Antidote désigne l'erreur à l'aide du souligné rouge et il donne des informations qui vont apparaître dans une infobulle lorsque l'on clique sur le terme souligné. On retrouve donc la suggestion de correction lorsque le souligné est plein, donc cette suggestion est en vert, les options d'accepter la correction ou de l'ignorer, ainsi qu'une brève explication sur cette erreur. Dans le cas des erreurs soulignées avec un trait rouge pointillé, le fonctionnement est le même, sauf qu'Antidote ne suggère pas de correction. Le bouton Corriger est alors remplacé par un bouton Éditer qui permet de modifier le texte manuellement. Pour la plupart des détections, lorsqu'il s'agit d'erreurs ou d'alertes, Antidote proposera également un lien vers un autre ouvrage, guide ou dictionnaire, afin de nous donner des informations supplémentaires sur l'erreur et sa correction. Comme on peut le constater, lorsque l'on clique sur ce lien, dans ce cas-ci, c'est une page des guides qui s'ouvrira sur les explications concernant ce point de langue particulier. Ici, il s'agit de l'accord du participe passé pronominal. Pour revenir au correcteur, on clique sur le crochet à gauche de la fenêtre. Dans cet autre cas, c'est un lien vers la page des dictionnaires qui nous est proposé, puisque l'erreur concerne l'orthographe d'usage. Je vais insister un peu ici sur l'importance de bien lire les explications fournies par Antidote avant d'accepter la suggestion de correction soumise par le correcteur. Dans ce cas-ci, Antidote identifie correctement l'erreur, mais sa suggestion de correction est fautive. Il a tout simplement cherché la forme la plus proche du verbe erroné légitimiser. Il a donc suggéré légitimiste, qui peut être un adjectif ou un nom. Lire l'information dans l'infobulle ne suffira pas pour nous faire comprendre que la suggestion est erronée. Il faudra donc cliquer sur le lien vers le dictionnaire pour bien saisir l'ensemble des informations. Ici,
On peut déjà voir par la mention de la catégorie grammaticale, nom ou adjectif, que la suggestion n'est pas la bonne. La définition affichée confirmera cette conclusion. Si on ne voit pas immédiatement la forme correcte du mot, on peut se servir de la fenêtre de recherche pour la trouver. En cliquant dans la fenêtre de recherche, on fait apparaître une liste de mots proches. Il suffit de vérifier si le mot que l'on cherche s'y trouve. Dans ce cas-ci, nous savons que nous cherchons un verbe. Nous pouvons donc concentrer notre attention sur les verbes suggérés. On trouve rapidement le verbe légitimer. La lecture de la définition nous confirmera qu'il s'agit bel et bien du mot recherché. Dans d'autres cas, il arrive qu'Antidote analyse incorrectement un mot ou une phrase et qu'il détecte des erreurs qui n'en sont pas réellement. Ici, par exemple, l'analyse que fait Antidote du mot mise est inexacte. Au lieu de voir le verbe miser conjugué au présent de l'indicatif, il identifie de manière erronée la forme féminine du participe passé du verbe mettre et suggère alors de corriger pour le masculin. Évidemment, ça ne signifie pas qu'Antidote est inutile et qu'il nous induit constamment en erreur. Les exemples présentés ici ont été trouvés par hasard parmi les centaines de révisions que j'ai faites à l'aide du correcteur. Cela signifie simplement qu'il faut s'assurer de bien comprendre une erreur ainsi que la correction suggérée avant de cliquer sur Corriger. Il ne faut jamais oublier qu'Antidote n'est pas en mesure de comprendre le sens d'un texte, d'où la possibilité d'erreur. Si on utilise adéquatement les outils d'Antidote, celui-ci peut devenir un formidable allié dans l'amélioration des compétences à l'écrit. La prise en charge des alertes est différente de celle des erreurs identifiées puisque, dans le cas des alertes, Antidote ne signale pas une erreur avérée, mais bien la possibilité qu'il y ait une erreur. Il faut comprendre ici qu'Antidote contient un grand nombre d'informations sur les erreurs fréquentes dans la rédaction en français et que c'est grâce à ces informations qu'il peut nous alerter sur la présence d'erreurs potentielles. Toutefois, comme il n'est pas en mesure de comprendre le sens du texte, il ne peut confirmer qu'il s'agit bien d'une erreur. Il signale donc une alerte. Dans le premier exemple, Antidote signale une possibilité d'erreur sur le mot tâche, ici, puisque ce mot peut facilement être confondu à l'écrit avec le mot tâche. Il suffit de cliquer sur le mot pour faire apparaître l'explication ainsi que deux brèves définitions qui nous permettront de déterminer si c'est le bon mot qui a été utilisé. Il s'agit donc ici d'une possible confusion de paronymes. Des paronymes sont des mots qui phonétiquement se ressemblent, mais qui ont des sens différents. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'erreur. On clique alors sur Ignorer pour conserver la graphie. Comme on peut le constater, l'alerte s'active même si le mot est correct. Les alertes ne concernent pas que des confusions entre des mots proches, homophones ou paronymes. Une alerte peut également, entre autres, s'activer pour des formulations qui ne correspondent pas à la norme, comme c'est le cas ici pour à chaque fois, ou pour des anglicismes, ici, les prochaines 5 semaines. Dans ces deux derniers exemples, il serait préférable de reformuler selon les suggestions d'Antidote. Le cas des ruptures est également différent. Le message envoyé alors par Antidote est qu'il y a certainement une erreur, mais que celle-ci ne peut être identifiée précisément puisqu'il n'est pas en mesure de compléter l'analyse de la phrase. En effet, afin d'identifier les erreurs dans un texte, que ces erreurs soient avérées ou potentielles, Antidote analyse chacune des composantes du texte pour déterminer à quelle catégorie grammaticale appartient cette composante et quelle est sa fonction dans la phrase. Lorsqu'il ne parvient pas à identifier cette fonction, il y a rupture dans l'analyse qu'il fait de la phrase. Le traitement des ruptures est donc plus complexe que celui des erreurs et des alertes, puisqu'Antidote, n'étant pas en mesure d'identifier précisément où se situe l'erreur, ne peut donner une explication sur celle-ci et suggérer une correction. Cette complexité peut donner envie de négliger les ruptures pour ne traiter que les erreurs et les alertes. Toutefois, cette option peut s'avérer dommageable puisque les ruptures d'analyse peuvent mettre en relief des erreurs qui n'en sont pas ou encore cacher des erreurs que, sans la rupture dans l'analyse, Antidote serait tout à fait capable d'identifier. Voici deux exemples où ces situations se produisent. Dans la première phrase, Antidote n'arrive pas à identifier l'erreur au mot sans. Il s'agit d'une confusion d'homophone entre le pronom démonstratif ccdi
et le déterminant possessif SA. Ainsi, puisqu'il ne voit pas l'erreur, il analyse le mot ça de manière fautive et cette méprise influencera l'analyse qu'il fera d'autres éléments de la phrase. En effet, la présence, selon l'analyse incorrecte qu'il fait, du déterminant ça l'amène à croire que ce qui suit est un nom. Le nom porte fruit. Puisque les noms qui commencent par l'élément porte prennent un trait d'union, il suggère d'en ajouter un. Ainsi, si l'on ne tient pas compte de la rupture et que l'on accepte la suggestion porte-fruit avec un trait d'union, non seulement on ne corrigera pas l'erreur au mot ça, mais on ajoutera une erreur au texte. Lorsque l'erreur au mot ça est identifiée et corrigée, la détection de l'erreur à porte-fruit disparaît. Il restera par la suite à gérer les deux alertes qui apparaissent au mot ça et à porte-fruit. Dans le second exemple, la rupture dans l'analyse masque une autre erreur présente dans le texte. Dans cette phrase, on peut d'abord s'attarder sur les deux erreurs identifiées. Dans les deux cas, l'identification est correcte. On peut donc corriger les erreurs. Je vous signale qu'il y a également une alerte sur le mot contracté, puisqu'une confusion est possible avec le mot contacté. Si on regarde ensuite la portion de phrase où il y a rupture d'analyse, on voit deux mots pour lesquels les confusions d'homophones sont fréquentes, les mots à et sont. On vérifie pour le mot à, qui est correct. C'est bien la conjugaison du verbe avoir qui est requise ici et non la préposition à accent grave. On peut constater ensuite que c'est le mot sont, S-O-N-T, qui est erroné, puisque c'est le déterminant possessif sont, S-O-N, qui est requis dans ce cas. Lorsque l'on corrige cette erreur, on en voit apparaître une nouvelle. L'auxiliaire dans la conjugaison du verbe contracter au plus que parfait est incorrect. Pour vous aider à traiter les ruptures d'analyse, je vous suggère de concentrer d'abord votre attention sur les mots courts de la phrase, surtout les mots pour lesquels les confusions d'homophones sont fréquentes. Vous pouvez également vérifier si un mot ou un signe de ponctuation est manquant dans le texte. Pour terminer cette capsule vidéo, je vais vous donner quelques informations supplémentaires sur l'utilisation des dictionnaires et des guides. En plus du dictionnaire des définitions que nous avons vu un peu plus tôt, Antidote contient notamment un dictionnaire des synonymes. Ce qui est intéressant avec ce dictionnaire, c'est qu'il donne accès facilement à la droite de la fenêtre à la définition des mots proposés comme synonymes, ce qui nous permet de choisir celui qui convient le mieux. Si on double-clique sur l'un des mots proposés, celui-ci se retrouvera en vedette. Je vais maintenant vous présenter un dictionnaire moins connu, mais très utile, celui des co-occurrences. Des co-occurrences sont des associations habituelles de mots. Par exemple, quelques-unes des co-occurrences du mot rendez-vous seraient, pour les adjectifs, manqué, annuel, galant, puisque ces adjectifs sont souvent associés au mot rendez-vous. Pour les noms compléments, nous trouvons rendez-vous avec l'histoire, rendez-vous chez le médecin comme combinaison habituelle. Le dictionnaire des co-occurrences nous permet notamment de varier le vocabulaire et de trouver le mot juste. Si on veut, par exemple, remplacer le verbe faire dans faire une conférence afin de formuler notre idée de manière plus précise, plutôt que de chercher un synonyme du verbe faire, on regardera du côté des co-occurrences du nom conférence, donc ici, des verbes qui sont régulièrement associés à ce mot. Le contexte syntaxique qui nous intéresse ici est lorsque conférence est complément direct. C'est donc dans cette section que nous ferons la recherche. Ici, plusieurs co-occurrences peuvent convenir selon le contexte. Organiser, tenir, animer. Comme le dictionnaire des synonymes, celui des co-occurrences nous permet d'accéder aux définitions des mots associés aux mots en vedette, mais il montre également des exemples qui permettent de voir l'utilisation de ces co-occurrences en contexte réel. Le dictionnaire des co-occurrences nous permet également de voir de quelle façon un verbe, par exemple, s'utilise avec tel ou tel complément.
Ici, pour le verbe ouvrir, nous avons entre autres ouvert au public, ouvert sur le monde, ouvrir à la concurrence. Les guides d'Antidote, quant à eux, contiennent une foule d'informations sur la langue française. Vous pouvez avoir facilement accès à ces informations grâce à la recherche intelligente. Pour trouver une règle particulière, il suffit d'entrer dans la zone de recherche un mot en lien avec cette règle. Par exemple, si vous désirez savoir comment différencier deux homophones, vous pouvez entrer l'un des homophones, ce, par exemple ici, dans la fenêtre de recherche et vous choisissez dans la liste des articles qui vous sont présentés. Il me reste à vous souhaiter bonne révision.